Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler du premier tome de La princesse et l'alchimiste d'Amy Hallward aux éditions Pocket Jeunesse, donc qui s'intitule À la recherche de l'élixir interdit. Dans ce premier tome, on suit Evelyn, une princesse qui vient d'avaler un filtre d'amour qui n'était pas destiné à elle d'abord. Elle l'avait confectionné pour Zane, je crois qu'il s'appelle. C'est ça, elle l'avait confectionné pour Zane pour qu'il tombe amoureuse d'elle et pour qu'il puisse filer le parfait amour, mais malheureusement elle se trompe et elle boit le verre qui lui était destiné à la base et elle se retrouve complètement amoureuse d'elle-même. Et comme c'est la princesse, et le roi va se mettre en quête de sauver sa fille de ce grand malheur, de trouver l'antidote de cette potion qui pourrait faire revenir la princesse Evelyn à la raison. On va se retrouver avec notre héroïne, donc qui n'est pas finalement la princesse Evelyn, mais qui est Samantha Chimie. C'est une jeune fille qui est descendante des Chimies et qui est une grande lignée d'alchimistes très très connus, mais qui sont malheureusement sur le déclin, puisqu'il y a le grand groupe Zoroaster qui fait des potions synthétiques et qui fait ça à tour de bras. Et du coup, la petite entreprise de son grand-père et de ses parents se voit diminuer, voire de moins en moins de clients. Et donc Samantha Chimie veut participer à cette chasse fantastique pour réussir à redorer le blason familial finalement. Comme vous en doutez, ça ne va pas être facile pour Samantha puisqu'il va y avoir d'autres personnages qui vont être aussi dans la course. Et notamment les laboratoires Zoroaster qui comptent bien aussi gagner cette partie. C'est vraiment un livre qui aurait pu me plaire, qui avait tout pour me plaire. Ça avait l'air humoristique, ça avait l'air intéressant, prenant. Voilà, une sorte de chasse où il fallait chercher des ingrédients magiques à droite à gauche, ça avait l'air plein de dangers, etc. Et pourtant j'ai trouvé le livre un petit peu ennuyeux puisqu'il n'y avait pas franchement de surprise, que le schéma se répétait tout le temps égal à lui-même. Il y a eu pas mal de temps au début où Samantha voulait absolument participer à cette chasse et finalement son grand-père l'en empêchait, ses parents l'en empêchaient. Et au bout d'un moment ils se sont rendus compte que ils pouvaient autant l'empêcher comme ils voulaient qu'au bout d'un moment elle le ferait quand même. Et c'est là où ça a vraiment commencé. Elle a des amis qui sont là pour la soutenir. Donc du coup ça lui permet d'avancer, d'aller chercher les ingrédients qu'il lui faut. Mais ces ingrédients, déjà... elle n'est pas censée les connaître, mais bizarrement elle arrive à les connaître rapidement. 2, elle les trouve assez facilement, et si elle les trouve pas facilement, je trouve que les dangers qui viennent sur sa route sont évincés facilement. Et 3, tout a l'air trop gentil, trop beau, même s'il y a une méchante dans l'histoire qui a le laboratoire Zoroaster. Et du coup j'ai trouvé que c'était... pas que l'auteur ne voulait pas mettre de danger parce qu'elle en mettait, mais que les résolutions étaient trop simples par rapport à ce qu'on nous donnait au début à voir. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire d'amour, puisqu'il y en a une, j'ai pas trouvé que ça apportait franchement grand chose. Je vois un petit peu la morale que l'auteur veut donner derrière ça, que le physique c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, que ce qu'il y a à l'intérieur ça compte plus. Mais c'est un petit peu, je sais pas, trop les bisounours, trop le monde de... Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vous voyez, et du coup ça m'a pas trop plu, enfin ça m'a pas touché, ça m'a passé au-dessus de la tête. Je sais pas ce que pourrait donner la suite, mais en tout cas moi je vais m'arrêter là puisque comme vous le savez peut-être c'est une saga, je crois que c'est censé comporter 3 tomes. Le 2e tome va sortir d'ailleurs dans 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça, mais je ne lirai pas la suite parce que ce premier tome ne m'a vraiment pas fait une grande impression et j'ai pas envie de continuer tout simplement. Voilà pour mon avis sur ce livre, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!